Merci à ceux qui sont là d'être là et bien à l'heure, enfin à peu près, à peu près. On a eu une journée, pour ceux qui ont participé à la journée d'hier dans les mêmes locaux, on a eu une journée très intensive et qui s'est terminée un peu tard, mais qui était très très intéressante. Et donc je remercie ce matin chacun d'être fidèle au poste pour entamer les travaux de la journée. Donc merci à tous et à toutes de nous avoir rejoints ce matin. Nous avons entamé nos travaux en fait par un dîner-débat hier soir à l'issue du forum économique organisé par l'IACE. J'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement l'IACE d'accueillir les travaux du Conseil Union européenne Tunisie pour l'entrepreneuriat dans ses locaux hier soir et aujourd'hui. Nous mesurons bien l'effort que cela représente d'accueillir et de co-organiser deux manifestations importantes coup sur coup en 2 journées et donc nous sommes très reconnaissants de cet effort. Alors, hier soir, nous avons commencé sous la houlette efficace et bienveillante de M. Karri à discuter du thème des partenariats publics-privés. Nous avons bénéficié de l'éclairage d'experts de différents horizons, que nous remercions d'avoir enrichi ainsi nos travaux. Et c'est équipé de tous les avis très intéressants que nous avons entendus hier soir que nous vous proposons de travailler ce matin sur le même thème, le thème des partenariats publics-privés, notamment sous l'angle d'aspects que le Conseil Union européenne Tunisie pour l'entrepreneuriat a moins approfondi jusqu'à présent par manque de temps. Le thème du développement régional et des infrastructures qui devait être débattu par le groupe de travail numéro 1 en juin 2013 à l'occasion juste avant la FIPA. Mais le temps a manqué pour approfondir ces 2 questions, étant donné que ce même groupe devait également se pencher sur le projet de code de l'investissement à l'époque, et ça nous avait beaucoup occupé pendant notre réunion en juin 2013. Nous avions aussi parlé de simplification administrative, et donc les thèmes qui avaient été un peu sacrifiés, c'était celui du développement régional et des infrastructures. Aujourd'hui sera donc l'occasion pour nous de repartir des travaux qui avaient été effectués en 2013 et de les approfondir. Donc, thème du développement régional, des infrastructures. Nous proposons également d'examiner le thème des partenariats publics-privés au service de l'innovation. Nous savons que la Tunisie a investi dans tout un outillage pour promouvoir l'innovation. Et donc, il sera intéressant aujourd'hui de voir comment exploiter pleinement les outils existants et peut-être renouveler, compléter les outils dont dispose le pays pour promouvoir l'innovation. Alors, habituellement, nos travaux sont très interactifs. Nous avons quelques contraintes pour les travaux. Des contraintes qui sont les bienvenues, puisque cet après-midi, nous allons pouvoir compter sur la présence du ministre Yassine Brahim, ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, qui entendra les recommandations, la voix des entrepreneurs, telle qu'elle sera issue des travaux de ce matin, et Madame Baeza, ambassadrice de l'Union européenne en Tunisie. Les autorités tunisiennes et européennes seront donc bien présentes cet après-midi pour entendre les résultats, les conclusions des travaux de ce matin. Ça veut dire que nous devons être prêts, pour notre part, à présenter ces conclusions, propositions, recommandations aux autorités cet après-midi. Alors nous vous proposons de travailler tout d'abord jusqu'à midi pour faire émerger les propositions et le consensus derrière les propositions, de formaliser ces propositions, ces recommandations de midi à 13h, de prendre une pause déjeuner de 13h à 14h pour être prêt alors à 14h pour présenter nos considérations à nos autorités.
La Commission européenne, mes collègues, Michaela Dodini, Swansen Benrondan, Lars Larsson, nous sommes dans un rôle de facilitation. Ce conseil, c'est le conseil des entrepreneurs, donc c'est votre voix qui s'exprime, et par conséquent, la proposition sur la façon de travailler, c'est la proposition que nous avions également faite lors des réunions précédentes, c'est-à-dire que nous invitons les entrepreneurs à désigner un animateur, un rapporteur. C'est le rapporteur désigné par les entrepreneurs qui s'exprimera face aux autorités cet après-midi. Et avant de procéder à l'appel aux volontaires et à nous mettre d'accord sur des noms de volontaires, je propose que nous commencions par faire un bref tour de table pour que chacun puisse se présenter, parce que nous ne nous connaissons pas tous. Il faut savoir que le conseil a été lancé il y a maintenant 3 ans déjà, et donc forcément le conseil est dynamique, c'est une réalité qui bouge, et donc il y a des nouveaux parmi nous. Il y a aussi des nouveaux parce que lors de la dernière réunion, les entrepreneurs avaient souhaité s'adjoindre les appuis d'experts et la participation de jeunes entrepreneurs, et donc le conseil a un peu bougé dans sa composition. C'est la raison pour laquelle mes collègues et moi, nous proposons qu'on commence la matinée par une brève présentation de chacun, qui il est, d'où il vient et ce qui l'amène à travailler ici avec nous ce matin. Alors, on peut peut-être commencer, je regarde... oui, bonjour. Voilà. Sans micro, hein. C'est pas grave, je vais essayer de parler. Il y a le micro. Bien, je me présente, Samir Ezgi, je suis professeur d'économie à l'Université de Tunis. Super Billy, également professeur d'économie. Agnès Eshaleb, chef d'entreprise, et je représente l'UTICA, l'Union tunisienne d'industrie, du commerce et de l'artisanat. Bonjour, Khaled Sedemi, chef d'entreprise dans le secteur du bois et de l'ameublement et des bâtiments construction, président de la Fédération du bois et de l'ameublement à l'Égypte. Bonjour, Francesco Farioli, je suis le représentant légal de la Société Tordina Tunisie, la Société italienne des travaux publics, et nous sommes présents ici en Tunisie depuis le moment. Bonjour, Elias Daniel, je suis membre fondateur de la CONEC, je suis membre du bureau exécutif en charge des relations avec l'Union européenne. Bonjour, Moujé Amara, membre fondateur de Connect, bureau exécutif chargé de la promotion des exportations. Je suis chef d'entreprise opérant dans le secteur de l'agroalimentaire. Bonjour, je suis Monia Saidi, porte-parole de la CONEC, membre fondatrice et industrielle dans le secteur du textile. Bonjour, Lars Larsen, je travaille à la délégation de l'Union européenne ici à Tunis. J'ai fait le suivi de dossiers PPP, notamment de travail à distance technique avec M. Gelbert pour assister le ministère à élaborer le projet de loi sur le PPP et l'appui budgétaire qui avait pour mesure la finalisation de cette loi du critère d'admission. Xavier Gelbert, je suis avocat et consultant de l'Union européenne. J'ai travaillé sur les services du Conseil juridique du Premier ministre sur la préparation du cadre juridique et entre autres pour les lois sur le PPP. Bonjour à tous, Michaela Dodini, je travaille ici à la délégation de l'Union européenne. Je suis chargée des questions commerciales et d'investissement. Je suis un petit peu l'interface des entrepreneurs européens présents ici en Tunisie. Donc je suis de près toute l'actualité des évolutions du climat de l'affaire.
Marie Cormand, je travaille à la Commission européenne à Bruxelles pour la direction générale qui s'occupe du marché intérieur européen, de l'industrie, de l'entrepreneuriat. Et là-bas, je suis responsable de la coordination de la coopération industrielle euro-méditerranéenne et donc aussi avec la Tunisie. Bonjour, je m'appelle Sans Brogdam, je suis chargée des questions commerciales à la délégation de l'Union européenne en Tunisie. Je travaille sur le commerce, les accords commerciaux entre la Tunisie et l'Union européenne et sur l'investissement étranger européen, en particulier en Tunisie. Bonjour tout le monde, je m'appelle Zola Hendrik et je travaille comme économiste en chef à la Banque africaine de développement, au département Afrique du Nord. Je travaille principalement sur 3 pays, savoir la Tunisie, Libye et l'Égypte. Pour la Tunisie, je suis plutôt en charge des questions de développement secteur privé, secteur financier, entrepreneuriat, et je gère entre autres une initiative qui s'appelle le partenariat avec la Commission européenne. Bonjour, je suis Samira Lagoudi, courtière d'assurance ou de réassurance à Paris, spécialisée dans la banque assurance et présidente de l'association Entreprendre au Maghreb. Merci. Je suis Rainer Bitok, je suis allemand et je viens de l'association PME, PME. C'est la plus grande association, représentant des PME en Allemagne. Bonjour, mon nom est Pablo Hidalgo, je suis le PDG de Simon FIDA, que c'est une compagnie qui a été privatisée en l'année 1999 et détenue par un groupe espagnol, Valderribas, que aussi appartient à un groupe de construction, Fomenta Construcciones, que contrata un groupe espagnol. Très actif dans les partenariats publics-privés dans tous les pays du monde. Je suis invité ici par Mme Melchor et Michaela. Bonjour, je m'appelle Zakaria Broge. Je travaille pour Menax Holding, qui est une société d'investissement qui gère un portefeuille diversifié dans les institutions financières, dans le numérique et dans des secteurs comme la distribution. Et je suis aujourd'hui ici parce qu'on essaie de pousser une initiative sur l'entrepreneuriat et j'espère qu'on aura le temps de discuter des problématiques sur l'écosystème entrepreneurial en Tunisie. Merci. Je suis chef d'entreprise dans le secteur de la confiserie chocolaterie, je produis la confiserie fine, la chocolaterie entre autres et les produits pâtissiers. Je suis membre du bureau exécutif de l'UTICA et président de la commission des affaires sociales. Bonjour, je suis Raïd Araïj, je travaille au ministère du Développement et de la Coopération internationale, la Direction générale de la coopération Euromed. Je suis chargée des appuis budgétaires et réformes économiques. Bonjour, je suis Francesco Totta, la Banque européenne des investissements. Je m'occupe de le PPP en dehors de l'Union européenne, en particulier d'une facilité pour la préparation de projets de 15 millions d'euros financiers pour la Commission européenne qui s'appelle MED 5P. Bonjour, Yahya Barouni, économiste modèle. Nous sommes un groupe d'une vingtaine de personnes. Évidemment, les experts et nous-mêmes, nous sommes en appui du groupe, donc nous ne sommes pas des acteurs à proprement parler, nous sommes plutôt des facilitateurs, des personnes ressources.